Bien alors salut tout le monde, bienvenue sur Bagnole Vidange et Entretien. Aujourd'hui on s'attaque à la peinte de nos étriers. Donc avec quoi je vais les peindre? Avec de la Motype spécial résistant jusqu'à 800 degrés. Le seul petit inconvénient de cette peinture, c'est que normalement il faut mettre l'élément qu'on a peint avec pendant 30 à 60 minutes à 160 degrés au four du coup. Le problème, c'est que vu que moi je fais les étriers, on ne pourra pas les mettre au four. Il aurait fallu que je démonte tout, etc., etc. Donc, je vais essayer de peindre directement sur mon étrier. Bien évidemment, on va tout nettoyer avant. Je vais tout vous montrer, comment le démonter, etc. Mais voilà, c'est le seul petit inconvénient de cette peinture, c'est qu'il faut la passer au four pendant 30 à 60 minutes une fois le support peint. Donc j'espère que ça tiendra. Si ça ne tient pas, je referai une vidéo où dans ces cas-là, on démontera tout le flexible de frein, tout, pour pouvoir tout bien faire et ensuite pouvoir passer l'étrier au four. Donc aujourd'hui, ça sera juste uniquement la peinte de l'étrier et voir si ça tient dans le temps. Sachant qu'avec le freinage, il y a la chaleur qui se dégage, un disque peut atteindre les 1200 degrés, c'est énorme. Et l'étrier de frein environ, ça peut atteindre 200 degrés, pas plus. En tout cas sur ce modèle de voiture, hein. C'est sûr que si vous prenez une Bugatti Chiron, l'étrier de frein, il peut même devenir rouge à mon avis. Et le disque, pareil, bien évidemment. Allez, on attaque la vidéo et je vais vous montrer tout de suite comment démonter notre étrier de frein. Donc là, c'est un peu spécial l'étrier de frein parce que c'est où il y a le frein à main. Donc c'est pas un frein à la main électronique, c'est un frein à main manuel sur mon modèle de véhicule. Donc comment ça se présente? Ici, ce que vous voyez là, c'est le câble qui vient où il y a le liquide de frein à l'intérieur, qui vient injecter le liquide de frein. Ici, on a notre ressort. Ici, notre suspension. Et ici, c'est un bout de caoutchouc pour que la caisse, en cas de grosse bosse, vienne taper dessus. C'est un autre petit amortisseur. On va avoir deux vis enlevées. Le premier vis se trouve, vous suivez cette barre. Donc là, il y a un trou. Vous voyez, on peut facilement y passer le doigt. Donc, cette vis, elle continue et elle arrive ici. Donc, il va falloir démonter ce boulon. Pour démonter ce boulon, il va vous falloir une clé. Je ne sais pas si on va bien voir. Donc, une clé à cliquer. Donc, celle-ci, c'est une bas de gamme. Elle est en fin de vie. Ça sera la dernière fois sûrement que j'utilise. J'ai perdu mon autre. Donc, il va vous falloir une clé de 13 mm. Et pour tenir l'écrou, parce qu'il y a un écrou qui se trouve ici. Je ne sais pas si on le voit bien. Il va vous falloir une clé de 15. Voilà, une clé de 15, comme on l'indique ici. Auparavant, on va enlever ça. C'est le câble qui permet de tirer le frein à main, en fait. Voilà, ça n'a rien à voir avec le freinage, c'est uniquement pour le frein à main. Comment l'enlever? C'est simple, je vais essayer de vous mettre en gros plan. Comme ceci, nickel. Pour l'enlever, c'est simple, il suffit de presser un petit peu si on y arrive. Voilà, vous voyez, c'est un peu quand même compliqué. Et on va venir essayer. Donc si vous n'arrivez pas, vous prenez une pince, une multiprise. Et on va essayer avec la pince multiprise. On va faire descendre. L'autre côté, j'ai déjà fait l'autre côté, mais je voulais pas filmer parce que je vais pas vous filmer tout. Ah non, en fait c'est simple, vous avez juste à tirer en fait le câble. Vu que le frein à main n'est pas tiré, il est très flexible. Donc vous le tirez et vous le sortez comme ceci. Ça redescend pas dans son tube ni rien, ça reste comme ça. Ça c'est bon. Une fois que ça c'est bon, on va passer à nos deux vis. Donc nos deux vis, on va déjà attaquer celle du haut. On ne les fait pas en entier dans une première fois. Donc là, il faut que je dévisse. Alors. Là, ça arrive. Ces vis ne sont pas serrées fort. J'ai pas le couple de serrage. Je sais qu'il y en a qui regardent la vidéo qui ont les coupes de serrage. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est tout le temps bien à prendre.
J'ai la RTA automobile chez moi, mais voilà. Vu que je pense que la peinture ne tiendra pas. Après, vous voyez bien comment ils étaient serrés avant et comment, comment on les resserre. Donc, je vais un petit peu dévisser, pas beaucoup. C'est des vis qui sont facilement dévissables à la main une fois que c'est un petit peu dévissé. Et là, je passe au celui d'en dessous. Celui d'en dessous, je sais pas si vous allez voir. Je pense pas. Comment je pourrais vous mettre? Attendez. Toujours pas. Alors. Bon, ça va vous faire tourner un peu la tête, désolé. Celui d'en dessous, il se présente ici. Il est là. Donc vous le voyez bien. Là, c'est le deuxième vis. Il est parallèle à l'autre, hein, donc il n'y a pas de souci pour les reconnaître. Ils sont très facilement reconnaissables, sachant que sur l'étrier de frein, il n'y a que 2 vis. Donc, au moins c'est simple. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, dans les heures qui suivent, je vais aller voir un véhicule. C'est une, je vous dis pas le modèle. Et ça sera un véhicule, si on l'achète, un véhicule bas de gamme. Enfin, c'est un véhicule de 1999. Et on va y faire des réparations dessus. Ça alimentera un petit peu notre chaîne YouTube. Donc je viens dévisser, donc là je vous montre pas comment on fait, hein. Il faut procéder exactement pareil. Une fois qu'ils sont dévissés, je les enlève. En général, quand vous achetez vos plaquettes, des fois, ou non, c'est plutôt quand vous achetez vos disques de frein, en général les vis sont fournies. Donc là on peut voir qu'il y avait un petit peu de frein filet bleu. Le frein filet bleu, il me semble que c'est le moins fort. Donc voilà. Ensuite, donc là, on peut toujours pas trop bouger l'étrier. Pourquoi? Parce que le piston en fait est encore collé contre les plaquettes. Bon, on peut bouger notre disque, voilà, on peut bouger notre disque, mais vous voyez, difficilement. Je force un peu, je peux regarder. Voilà. Et l'étrier est encore bloqué. Mon astuce, c'est un peu barbare. Il faut prendre un petit bout de bois. Vous prenez un petit bout de bois, vous venez mettre là par exemple, et vous venez taper. Là on peut voir déjà, regardez, qu'il y a plus de jeu. Le disque est un peu plus souple, vous ne pouvez pas trop le voir à la caméra. Donc pareil, je viens taper uniquement sur l'étrier, pas là-dessus, hein, parce que là-dessus c'est pas, voilà. Faites attention à vos doigts. Et si ça veut pas venir, vous prenez un tournevis et on va venir écarter en fait l'étrier. Donc là c'est un peu difficile parce que notre disque n'est pas ventilé, comme on peut voir. Le disque il n'est pas ventilé à l'arrière, donc il n'y a pas des rainures où on peut passer le tournevis pour écarter l'étrier. Donc là l'astuce c'est d'aller au niveau des plaquettes. Il faut pas trop forcer parce que les plaquettes c'est quand même fragile. Voilà, regardez. Ça vient un petit peu. Voilà. Voilà. Une fois que c'en est là, on peut repasser un coup. Sachant que c'est de la fonte, il me semble, donc c'est très... c'est une genre de fonte, donc c'est très solide. N'ayez pas peur. Y aller au marteau. Après, prenez pas la masse non plus. Hein. C'est pas le but. Par contre, pensez bien à enlever votre frein à main, parce que si vous n'enlevez pas votre frein à main, vous n'y arriverez jamais.
Voilà. Là, ça arrive. Et voilà. Donc là, j'ai mes deux plaquettes. Voilà. Elles sont neuves. Elles ont été changées quand j'ai acheté le véhicule. C'est pas moi qui les ai changées. Donc, comment ça se présente maintenant? Donc là, c'est notre étrier. Vous voyez? Il se présente comme ça. Donc là, on a notre piston qui vient pousser l'étrier. Donc là, c'est un piston où il y a du caoutchouc au bout. Là. Ça, c'est du caoutchouc, ce que je suis en train de toucher. Normalement, c'est du fer à l'avant, vous verrez. Mais voilà, ça dépend les étriers. Ensuite, on a nos agrafes. Les agrafes, c'est quoi? C'est ça. Donc là, celles-ci, apparemment, n'ont pas été changées avec nos plaquettes, bizarre. Donc là, le frein, vous voyez, il tourne librement. Hein. Vraiment librement. Donc l'agrafe, ça sert à quoi? Ça vient... La plaquette, elle vient en fait comme ça. Et l'agrafe, en fait, elle sert un peu à retenir la plaquette. Je vais y arriver à la remettre. Voilà. Ça vient tenir la plaquette, c'est pour éviter que ça fasse faire qu'on ne fonde pas. Voilà. Donc l'agrafe, c'est simple. Un coup de tournevis, je dégrafe. Pourquoi ça s'appelle l'agrafe? Parce que ça se dégrafe. Donc vous en avez une en bas, une en haut. Pareil, c'est le même système. On vient dégrafer. Ça, un petit coup de brosse métallique. Voilà. On peut y mettre, il y en a qui y mettent un peu de graisse. Moi, je mets pas de graisse, honnêtement. Hein. Mais si vous voulez, vous pouvez regarder. Il y en avait de la graisse là, par exemple. Vous voyez? Ça, c'est de la graisse céramique, à mon avis. Alors, mon petit coup de brosse métallique. Donc, c'est une vidéo qui sera un peu longue, à mon avis. Parce que tout de même, le freinage, c'est le plus important sur un véhicule, donc il faut pas oublier d'étapes. Donc les agrafes, ça a un sens normalement, mais là, je vais pas regarder dans quel sens c'est fait. Ensuite, je passe un coup de brosse métallique en faisant très attention à mes caoutchoucs là. Vous voyez, ça coulisse. Vérifiez si ça coulisse bien. Des fois, c'est un peu grippé. Dégrippez-le. C'est juste à dévisser et à remettre. Là, il y a un truc là, je crois. Alors, par contre, très important quand on travaille sur les freins, un masque, parce que la poussière de frein, c'est une poussière qui est très toxique. Donc là, déjà que vous n'allez pas trop m'entendre durant la vidéo, alors là, si en plus je mets le masque, vous n'allez plus rien comprendre. Donc là, je vais tout ça, je vous dis maintenant ce que je vais faire. Je vais tout simplement nettoyer. Donc, je vais essayer de parler plus fort dans le masque, je ne sais pas si vous entendrez, mais sinon, vous allez voir, je vais uniquement nettoyer et je vous reprends après. Donc pour le nettoyage, il n'y a pas de secret. La brosse métallique, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Hein. Je le répète, faire bien attention au caoutchouc. Je vais vous mettre un peu plus de lumière. Voilà. Une fois que ça c'est nettoyé, je vais passer au nettoyage de mon étrier. Donc là c'est simple, on n'a pas besoin de nettoyer l'intérieur. Par contre on peut inspecter un petit peu l'état intérieur. Donc il n'y a pas trop de saleté accumulée, donc ça va. Surtout si vous avez des fuites de liquide de frein, c'est important de faire un bon nettoyage d'étrier parce que ça va venir en fait, le liquide de frein c'est un liquide gras qui va venir sur l'étrier et là vous allez, ça va tout simplement, la poussière de frein va tout simplement s'y accumuler. Donc là, ce que je vais faire, je vais remettre
une plaquette. Donc sans l'agrafe. Je pense que une, ça doit être suffisant pour tenir mon étrier. Une plaquette et je vais venir remettre un petit vis. Vous allez comprendre pourquoi. Si j'arrive à le trouver. Voilà. Ensuite, je vais prendre ensuite je vais prendre la perceuse, une petite brosse métallique comme ça à la perceuse et je vais venir nettoyer en fait. Donc là vous allez plus rien entendre. Donc là j'ai fait le plus gros. Je repasse ma brosse métallique. Et là pour nettoyer ça va être simple. Donc je peux déjà enlever ma plaquette. Et là pour nettoyer, mon nettoyant franc, je vais juste chercher un récipient. Donc je prends ma bassine de vidange. Je prends ma bassine de vidange comme je disais et je viens nettoyer. Ensuite, je viens prendre une microfibre et je viens sécher, sachant que ça sèche tout seul. En 2 minutes, c'est sec. Voilà. Et alors, je vais aussi peindre en fait le centre du disque parce qu'il est tout rouillé. C'est un disque qui n'a pas dû être traité. Donc je vais venir pareil le poncer à l'aide de ma vis. Bien, donc voilà, le disque est entièrement caché. On va pouvoir passer à la peinture. Juste avant, je voulais ça vous le montrer, il faut protéger le caoutchouc. Pareil avec du scotch de peintre. Parce que la peinture est corrosive. Hein. Donc voilà, vous cachez comme vous pouvez. Mon morceau de scotch vient de se barrer, c'est pas grave. Deux minutes.
Voilà, ça fait pas 2 minutes, mais c'est pas grave. Et là, donc, c'est simple. Pour protéger aussi tout ce qui est derrière, vous pouvez mettre, vous voyez, par exemple, comme moi, un bout de chiffon. Au moins, ça protège tout le temps un petit peu plus. Donc là, eh ben, on y va, on peint. Je sais pas si on voit bien la différence à la vidéo, mais je peux vous dire qu'il y a la différence qui est là. Hein. N'ayez pas peur d'en mettre une bonne couche. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je passe au disque. Donc je l'ai protégé entièrement, tout le rond. Voilà. Et maintenant, on laisse sécher. Donc voilà le résultat. Ça brille, c'est bien beau. Voilà. Et maintenant, le temps que ça sèche, il faut environ compter 1 heure, on va passer à l'étrier avant. Bon, donc pour notre étrier avant, c'est simple. C'est pareil, il y a 2 vis, une là et une en dessous. Je vous la montre pas maintenant, vous savez où ça se trouve. Donc on peut voir aussi que l'étrier est déjà beaucoup plus gros. Le disque pareil. Hein. Et celui-ci, il est traité. Vous voyez, c'est un disque qui est traité. Quand c'est noir, c'est que c'est traité, c'est que ça ne rouillera pas. Ça, c'est pratique, ça coûte 20 € de plus à l'achat. Mais honnêtement, ça fait toute la différence. Hein. Et là-bas, on retrouve notre petite vis de remplissage de notre boîte de vitesse. Je vous mets le lien de la vidéo en haut à droite. Donc, je vous passe l'étape du démontage, c'est pareil. Il faut que personne aille appuyer sur le frein pour que le disque soit libre. On dévisse nos 2 vis. Donc là, on peut même voir un petit peu le caoutchouc. Donc le vis ici se trouve là, je touche, et là. Et là. Donc je démonte ça et on se retrouve après. Bon, donc voilà, mes 2 vis sont enlevées. Oups, si je vous fais tomber, ça va pas le faire. Donc mes 2 vis sont enlevées. Donc mon étrier, c'est-à-dire qui est libre. Donc ici j'ai moins de place pour vous montrer. En fait c'est comme à l'arrière, on va venir enlever l'étrier, nettoyer. C'est exactement le même procédé qu'à l'arrière, sauf que pour cet étrier, il n'y a pas de petits bitonio enlevés parce que c'est pas le frein à main. Donc vous enlevez vos 2 vis. Voilà, un vis qui se trouve là, un vis qui se trouve en dessous. Vous enlevez votre étrier, donc pareil, vous y allez au marteau, vous y allez à ce que vous voulez. Et là c'est plus simple parce que on a une petite rainure ici. Vous voyez, on peut y passer. Donc là on va pouvoir écarter, grâce au disque, notre étrier. Ensuite vous faites un bon nettoyage, un coup de peinture. Pensez bien enlever les étiquettes si elles en restent, hein, sinon ça accrochera pas. Et puis voilà, un coup de bombe. Vous laissez sécher une bonne heure, vous remettez notre petite couche, etc. Vous remontez tout comme c'était, vous passez un coup de brosse métallique sur les agrafes. Ici, c'est des agrafes en 2 parties, c'est-à-dire que j'ai une agrafe ici et une agrafe là-bas. Donc, il n'y a pas de secret, vous regardez dans quel sens. Donc là, elle ressort. Voilà, là, elle ressort bien. On remettra dans le sens, pareil, de l'autre côté. C'est aussi un peu l'avantage de filmer, c'est qu'on peut revenir en arrière dans les vidéos pour savoir si on a bien fait le travail. Et ça, c'est vrai montage. Il y aura sûrement une autre vidéo qui sortira pour traiter toute cette rouille. Je sais pas, durant l'été, à mon avis, ça sortira. Et aussi une vidéo concernant le triangle de suspension. Quand je fais ça, bon, je vais pas le faire si la voiture est sur cri et sur chandelle. Mais il y a un problème au triangle de suspension. Bon, je fais tout le travail de l'étrier, je le peins et je vous reprends une fois que tout ça est fait. Et alors les amis, ça y est, c'est terminé, j'ai tout remonté.
Donc pour le remontage, je vous ai passé l'étape, c'est à l'inverse du démontage. Rien de plus, rien de compliqué. Vous attendez bien le nombre d'heures indiquées. Donc là, ils disent d'attendre 1 heure et ensuite mettre 30 minutes à 60 minutes à 160 degrés au four. Vu que moi, je l'ai pas fait l'étape du four, j'ai laissé tout simplement sécher 3 heures. Donc voilà. Ici, c'est au soleil, donc vous ne verrez peut-être pas trop. Mais le résultat est juste topissime. Je vais vous montrer l'avant. Pareil, l'avant, c'est plus simple que l'arrière, parce qu'il n'y a pas ce système de frein à main. Donc voilà. Donc ça fait propre, ça fait d'origine. Donc c'est très bien. Voilà, je vous ferai un petit retour d'ici quelques mois pour voir un peu si ça a tenu ou pas sur ma chaîne Instagram qui s'affiche maintenant. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne Instagram pour voir plus de contenu de mes ressentis. Ensuite, donc j'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la cloche, c'est gratuit, profitez-en. Laissez un petit commentaire aussi, c'est tout le temps sympa à lire et à y répondre. Donc dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de la couleur, ce que vous pensez du résultat. Donc à l'arrière on voit pas trop parce qu'il y a le soleil qui tape dessus, mais à l'avant c'est là où on voit le mieux. Donc voilà, de loin, hein. Donc là, ce que je vais éviter de faire, ça va être éviter de nettoyer les jantes, éviter d'y foutre de l'eau pendant une petite semaine pour bien le temps que ça sèche. En roulant, bien évidemment, ça va continuer à sécher avec la chaleur qui va se dégager du disque, etc. Ça va aider au séchage. Donc il n'y a pas de souci pour ça. L'étape du four, je ne sais pas si elle est vraiment indispensable, je vous ferai un petit retour, comme je l'ai dit. Et puis voilà, j'ai à peu près tout dit. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour le remontage de la roue, donc bien évidemment, un petit coup de graisse au contact qui va aller sur le disque. Graisse céramique ou graisse cuivrée. Le mieux c'est la graisse céramique qui résiste à des très hautes températures. Graisse cuivrée, ça va très bien aussi. Et puis après de la graisse normale ça va aussi très bien, hein. Évitez en bombe parce que ça en fout de partout. Il faut surtout pas de graisse sur le disque. Donc après on procède au montage de la roue, donc bien serré au couple. Donc moi je serre ici à 105 Nm. Il y en a qui disent que c'est trop, d'autres qui disent qu'on peut monter à 130. 105 pour moi c'est le maximum que je puisse mettre sur mes roues, hein. Après trop serré au démontage on se fait chier pendant je sais pas combien d'heures. Voilà, et il n'y a rien de plus énervant qu'une roue qui est collée au disque ou une roue où on n'arrive pas à enlever les boulons. D'ici 1 à 2 semaines, je vais tout redémonter les roues pour voir un petit peu si mes vis qui tiennent les étriers n'ont pas bougé. Et dans 2 semaines, je ferai un serrage au couple dynamométrique. Je vous ferai pas de vidéo, mais voilà, je préfère vous le dire parce que j'attends ceux qui arrivent en commentaire. Et il faut serrer au couple dynamométrique. Oui, je vais le faire dans 2 semaines. Pourquoi dans 2 semaines? Parce que je vais redémonter, parce qu'il y aura la vidéo du traitement pour les rouilles, pour la rouille que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous dis merci, puis à bientôt sur Bagnole, Vidange et Entretien.